un immense choc. Un immense choc pour la disparition de Amath Dansokho, mais c'est aussi une coïncidence malheureuse qui doit nous servir d'enseignement, parce qu'il semble que hier, le jour du décès d'Amath Dansokho coïncidait, si je ne m'abuse, au 40e jour de la disparition de Ousmane Tanor Dieng et au jour d'enterrement de Jacques Diouf. Amath Dansokho est un combattant. Ce qu'on peut retenir de lui, c'est d'abord un homme qui avait un engagement adossé à une vision de la chose politique. Un engagement adossé à une école de pensée, puisqu'il ne faut pas l'oublier. Amath Dansokho a épluché les livres et a été un des précurseurs de ce qui fut un des dignes héritiers de ceux qui fondèrent la gauche sénégalaise. Mais Amath Dansokho, c'était aussi un homme certes adossé à une école de pensée, mais qui fonctionnait sur la base du principe de réalisme. Et c'est dans ce sens que face à la réalité du combat politique, du combat démocratique, il lui est arrivé de nouer des alliances avec les libéraux en son temps, avec le président Abdoulaye Wade en 2000 et avec le président Macky Sall en 2012. Chaque fois qu'il pensait qu'il fallait mener le combat pour changer le régime politique, pour amener celui-ci sur la base de sa vision et de son engagement à opérer les changements, Amath Dansokho a été un acteur déterminant. C'était un homme politique qui était certes, qui avait les convictions chevillées au corps, mais c'était un homme politique qui, en dépit de ses envolées, était aussi profondément un humaniste. Et ce caractère humain d'Amath Dansokho pourrait se vérifier. Plus d'une fois, il était dans des situations de conflit politique avec le président Abdoulaye Wade. Mais à chaque fois, il assumait l'affection qu'il avait pour Abdoulaye Wade, pour sa famille et particulièrement pour son fils. Et le président Jacques Diop me disait toujours, après des diatribes politiques avec Amath Dansokho à l'Assemblée nationale où tous deux étaient parlementaires, il disait, tu sais, Amath, c'est un homme qui a ses envolées, qui a ses convictions, mais c'est un homme qui est profondément attachant. Attachant parce qu'au-delà de la différence politique, il savait entretenir la relation humaine. Et c'est cela qui fait Amath Dansokho. Amath Dansokho, c'est un journaliste, mais c'est un homme affectueux, attachant, et vous savez, il est un des rares hommes politiques, secrétaire général de parti, dont les camarades n'utilisaient jamais secrétaire général pour parler de lui. Ils disaient toujours tous avec affection Amath. Et mes pensées vont bien sûr à tous ces jeunes qu'il a formés dans l'engagement politique, à nos amis du PIT qui sont ici à Rufisque, le professeur Sambassi, totalement engagé, Patewat, les Moussa Sow, etc., j'en passe. Il avait réussi à mettre en place une équipe avec les professeurs Maguette Thiam, Semou Pategay, etc., une équipe d'hommes et de femmes totalement engagés. Mais restant toujours dans ce qui devait faire la chose politique, c'est-à-dire mettre les arguments, les idées au devant et ne jamais pêcher dans des querelles de bas de ceinture. Et malheureusement, c'est ce qui disparaît aujourd'hui dans notre paysage politique. On n'est plus structuré par des écoles de pensée. On n'est plus dans la réflexion, on n'est plus dans la force des arguments pour pouvoir convaincre l'autre. On est plus dans la vulgarité, dans la violence verbale. Et ces devanciers n'avaient pas ça malheureusement, qu'il s'agisse d'Amath Dansokho, de Jacques Diop, de Tanor Dieng et d'autres gens passent. Ils avaient toujours des convictions chevillées au corps, mais ils le faisaient avec un esprit de dépassement, en ne confondant pas l'adversité politique à la haine. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez, dans le langage de ces hommes et de ces femmes qui nous ont devancés, jamais on remettait en cause l'intégrité d'une personne. Jamais on accusait une personne de certaines choses. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la politique du buzz dans notre pays. C'est celui qui accuse le plus, qui insulte le plus. C'est celui qui est le plus vulgaire. En fait, c'est celui-là qui est le plus entendu dans notre pays. Et malheureusement, on ne peut pas construire un système démocratique comme ça sur la base de diatribes, d'accusations sans fondement. Et cela, ça a toujours été une école de pensée du PIT. Et c'est comme ça qu'il a fait fonctionner son parti. C'est comme ça qu'il a légué le parti à ses jeunes frères qui aujourd'hui
assume avec beaucoup de dignité cet héritage et je voudrais leur rendre hommage et dire que Amath Dansokho est certes parti, mais cela nous apprend aussi, nous hommes politiques de cette génération, que nous devons, dans n'importe quelle circonstance, ne pas oublier qu'un jour ou l'autre, nous partirons. Et ce qui est important, les Sénégalais ne retiendront jamais d'un homme politique ces diatribes, ces paroles vulgaires. Ce qu'ils retiendront, c'est ce qu'il dira de bien, même dans l'adversité, mais ce qu'ils retiendront le plus, c'est les qualités humaines, cette capacité à s'élever, à ne pas verser dans des débats de caniveau. Et je pense qu'Amath Dansokho part en léguant quelque chose à cette génération-là. Et nous voudrons lui rendre hommage. Le président Baye Diop nous a toujours parlé de lui dans des termes assez élogieux pour faire preuve de leur relation. Et à chaque fois que je les voyais tous les deux, c'était des rigolades, même si 30 minutes après, à l'Assemblée nationale, dans des débats, ils pouvaient avoir des lignes divergentes. Donc à ces hommes-là qui sont partis aujourd'hui, à Ousmane Tanor Dieng, à Jacques Diouf, le Sénégal perd de grands hommes, le président Macky Sall perd un allié de taille, un allié qui l'a accompagné dans des moments incertains. Et je sais qu'aujourd'hui, le président Macky Sall, qui a été à ses côtés aussi pendant toute la maladie, perd un grand frère, un homme pour qui il avait aussi de l'affection. Et à lui aussi, nous pensons. Et nous pensons à toute cette famille de Benno Bokk Yakaar, à nos amis du PIT, mais à toute la classe politique sénégalaise, parce que Dansokho appartenait à tout le monde, à ces populations de Kédougou, dont il a été maire. Vous savez, dans le parcours d'un homme politique, lorsque nous avons été ministres, maire de sa localité qui vous a vu naître, parlementaire, vous avez tout assumé. Alors il a eu une vie politique assumée, une vie politique où il s'est exercé aussi à mener le combat des travailleurs. Il ne faut jamais l'oublier, Amath Dansokho a toujours été un ardent défenseur de la justice sociale. Et ça a été aussi le sens de son combat. Ça a été en cohérence avec la ligne politique qui a toujours guidé son action. Voilà l'homme qui est parti. C'est un journaliste qui part et à vous aussi, on rend hommage et on vous présente nos condoléances tout en les présentant à l'ensemble de la nation sénégalaise.